dernier épisode de notre série consacrée à la photographie dans les Alpes. Ce soir, nous allons à la rencontre d'un amoureux du monde et des hommes. En 40 ans d'expédition, dont 20 passés dans l'Himalaya, le Haut-Savoyard Olivier Folmy a photographié les peuples parmi les plus reculés de la planète. Portrait d'un photographe humaniste signé Damien Borelli, Franck Serroni et Asdine Kebapti. C'est ma tente de nomade. J'ai toujours été voyageur et quand je reviens ici, j'ai besoin de rester voyageur. Et ça, ce camping-car, eh bien, c'est ma tente que je promène à droite, à gauche. C'est mon bureau mobile. J'ai besoin de cet espace que je puisse poser, que je puisse mettre dans des lieux qui m'inspirent, mais tout en étant chez moi, dans ma tente. Ce jour de novembre, la crête du Mont Sion se découvre in extremis sur la mer de nuages face au Mont Blanc. Olivier Folmy est dans son jardin. Enfant du Salève, il est très tôt fasciné par Tintin au Tibet, puis par les récits des grands explorateurs, notamment les pionniers des expéditions himalayennes. En 76, et en fait, je grimpais ici. Je voulais être guide de montagne, j'avais 17 ans. Et j'avais des amis de Genève qui m'ont proposé de me joindre à une expédition qu'ils organisaient en Afghanistan pour faire un sommet. Et en fait, je suis parti un mois avant l'expédition pour traverser le pays par pied, en camion, à cheval, comme je pouvais, par la piste du centre. C'était un rêve pour moi de vivre de telles aventures. Ce voyage a été initiatique pour moi, au point que je suis revenu en disant maintenant je veux faire le tour du monde, je veux partir à la découverte du monde. Olivier Folmy va séjourner plusieurs hivers dans les vallées de l'Himalaya et s'imprégner de la sagesse bouddhiste auprès des peuples de ces vallées lointaines. Pendant 20 ans, finalement, je suis resté dans le monde himalayen parce que j'aimais marcher des heures, passer un col à 5000 mètres, souffrir dans le froid, dans le vent, tout ça pour arriver à retrouver des hommes en bas dans leur village. J'avais l'impression de retrouver les miens, évidemment, puisque je retrouvais des hommes après avoir affronté la tourmente sur ces cols. Et en même temps, je les comprenais mieux, ces hommes, parce que moi aussi, j'avais donné un effort, j'avais affronté la difficulté. J'avais vraiment l'impression de rencontrer la beauté de l'homme dans toute sa splendeur, l'archétype de l'homme bon, quelque part. Durant 4 ans, Olivier arpente la vallée indienne du Zanskar. À 3500 mètres, il photographie le fleuve gelé, unique voie d'accès en hiver des villageois des Hautes-Vallées, pour rejoindre à pied le Ladakh voisin. Le reportage photo de ce long périple par moins 30 degrés avec les caravaniers Zanskari va faire le tour du monde, lui valant au passage un World Press Photo en 1989 et surtout un lien indéfectible avec 2 enfants, Mopti et Dolma. J'ai rencontré une famille avec laquelle je me suis lié d'amitié. Et en fait, j'ai mis le premier enfant à l'école. Et ensuite, avec mon ex-épouse Danielle, on a mis le 2e enfant aussi à l'école, en marchant sur les glaces de ce fleuve gelé pour les ramener à l'école, donc au Ladakh, à 150 km de chez eux. C'était l'école la plus proche à l'époque. Donc, cette aventure, elle venait du cœur, c'était mon histoire de vie. J'ai jamais pensé que cette aventure irait faire le tour du monde en photographie. Le couple adopte 2 autres enfants tibétains et fonde l'association Hope pour l'éducation. Olivier sillonne les continents, travaille pour les plus grands magazines, Life, Paris Match, National Geographic, et publie des dizaines d'ouvrages sans jamais se départir de son regard humaniste. C'est méditatif la photo. En premier, avant d'avoir le regard extérieur, tu as le regard intérieur. Qu'est-ce que te ramène? À quoi ce paysage te ramène? Quelle émotion tu veux? Qu'est-ce que tu veux partager de cette image? C'est pas simplement faire une belle image, c'est qu'est-ce que tu veux raconter avec cette image, qu'est-ce que tu veux partager. Donc il faut bien que tu vives l'émotion pour pouvoir la partager. Olivier Folmy vient de sortir My Himalaya, somptueux ouvrage résumant 40 années de photos. Après avoir longtemps séjourné dans les monastères tibétains, c'est dans l'ancienne Chartreuse au Savoyard de Pommier qu'il transmet aujourd'hui sa passion. Récemment, il est même retourné animer un stage photo au Tibet. J'ai donné ce workshop, ce stage, cette formation l'an passé. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a 40 ans, ce peuple tibétain m'a permis de devenir photographe en le photographiant. Et 40 ans plus tard, je reviens pour lui enseigner la photographie.